dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. On parle d'immobilier ce soir à travers les véhicules d'investissement qui sont les SCPI. Et nous en parlons avec un leader du marché et le directeur général de Sofidy, Jean-Marc Peter, qui est à mes côtés. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir, Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. L'idée de ces interviews thématiques en cette période de début de mois de septembre, c'est de faire un petit état des lieux de vos marchés sur vos domaines d'expertise. Une manière justement de parler de l'immobilier à travers les CPI, c'est de regarder un petit peu les travaux qui sont effectués de manière récurrente par les experts indépendants sur la valorisation des actifs que vous détenez en portefeuille. Ce dernier travail est effectué à l'été, je crois, chez vous, chez Sofidy. Qu'en ressort-il, Jean-Marc? Parce que j'ai observé plutôt une progression des valeurs dans les fonds et les stratégies de Sofidy. Alors, je vous laisse caractériser peut-être effectivement ce qui est ressorti de ces travaux d'experts indépendants. Alors, tout fonds confondu, et c'est vrai qu'on est très granulaire, donc on a plusieurs milliers d'actifs immobiliers. Les expertises, qui sont d'ailleurs quasiment obligatoires maintenant, à mi-année, chez nous font apparaître une très légère progression de plus 0,3%. Donc c'est pas une énorme progression, mais au moins ça veut dire qu'on a passé le cap des baisses. Et d'ailleurs, en cette rentrée, on a plutôt un environnement médiatique qui commence à se poser la question, est-ce qu'on est arrivé à la fin de la baisse? Qu'est-ce que ça pas C'est le sens des papiers qu'on voit un peu partout sur l'immobilier en cette rentrée. Donc bien entendu, plus 0,3, vous avez des plus, des moins. Alors les moins, c'est encore le bureau. Mais on arrive en fin de correction, notamment les bureaux qui sont en périphérie grande ville et ceux aussi en Allemagne qui ont un peu corrigé. Mais il y a des classes d'actifs qui commencent franchement à montrer des progressions. Alors bien entendu, le commerce, c'est un peu notre spécialité, notre ADN, mais vous avez aussi l'hôtellerie, vous avez aussi l'activité, la logistique, et même les bureaux qui sont très bien placés au cœur des villes voient des valeurs qui progressent un peu. Ouais. Et en plus, il y a eu beaucoup... Vous savez que les loyers sont indexés, donc les loyers progressent avec l'indexation. Si votre local est bien placé, vous faites payer aux locataires des progressions de loyer qui participent au maintien des valeurs, voire à la progression des valeurs. Et donc c'est un moment d'opportunité pour des investisseurs en immobilier qui ont de la poudre sèche, comme on dit, Jean-Marc, et on en a discuté régulièrement avec vous sur ce plateau. C'est le cas de Sofidy, ça veut dire que les opportunités existent et vous continuez de les saisir au fil de l'eau. Comment ça se passe? À quel rythme? Quels ont été les montants déployés, les actifs ciblés, etc. Alors, oui, effectivement, on ne s'est jamais caché qu'on avait beaucoup de cash. Cash is king, surtout quand le marché se prête à l'investissement. Et on a déjà 600 millions depuis le début de l'année 2024 qui ont été investis. Alors, réellement investis, c'est-à-dire signés dans le patrimoine la moitié. Et il y a 300 millions qui sont sécurisés, donc sous promesse de vente ou sous exclusivité. Et ce qui est intéressant, c'est que le taux de rendement moyen à l'achat de ces 600 millions, et ça couvre beaucoup de classes d'actifs et beaucoup de géographies, c'est près de 10%. C'est phénoménal. C'est intéressant. C'est phénoménal. Et vous savez, l'immobilier, c'est cyclique. Donc, il y a eu une période de baisse assez forte. L'immobilier va remonter. Et donc, c'est intéressant d'avoir du cash. C'est intéressant de profiter de cette situation pour acheter des actifs, sans doute dans des conditions très favorables. On a, par exemple, fait une opération en février 2024 qui a un peu fait parler d'elle. On a racheté avec Clépierre pour 25% le centre au Paris Nord, qui est un centre très installé, avec 11 millions de visiteurs, 200 boutiques, et on l'achetait dans des conditions double digit, donc dans des très bonnes conditions. Et ça, ce rendement, parce que quand on est sur des marchés obligataires ou des marchés actions, je sais pas, moi, quand je vois du 10-15% de rendement sur une action, je me dis, oula, il y a un problème. Là, on parle d'actifs qui ont des fondamentaux, qui ont une qualité intrinsèque, c'est bien ce que vous cherchez. Absolument. Et qui se sont trouvés à des prix décotés peut-être comme jamais. Absolument. Les fondamentaux, vous savez qu'en matière d'investissement immobilier, c'est d'abord la qualité de l'emplacement, ensuite il y a la qualité du locataire, la qualité du bâti, la qualité écologique du bâtiment. Alors, pour être totalement transparent, il y a une partie de ces investissements qui servent à alimenter notre nouveau fonds, qui est une SCPI qui s'appelle Sophie Dynamique, dont les objectifs de rendement sont plus élevés que le marché. Notre objectif, c'est 7% et même peut-être 8%, peut-être même plus cette année. Et c'est un peu plus épicé, comme vous dites. C'est un peu plus épicé, Jean-Marc. Voilà. Si on fait un petit pas de côté, mais tout en étant quand même relativement... Alors évidemment, tout ça n'est pas garanti, bien entendu. Pour autant, Sophie Dynamique a cet objectif de rendement un peu épicé. Oui.
sur les dossiers que vous avez signés ou qui sont en cours ou sous promesse de vente, pour une signature, combien de dossiers analysés, regardés, travaillés? C'est beaucoup de travail parce que il faut scanner beaucoup de géographie, beaucoup de types d'actifs, beaucoup de locataires. Donc, en gros, on a un pourcentage de réussite de 1,3%, 1,4%. Donc, c'est pour 70 dossiers étudiés, il y en a un qui arrive au bout et qui est signé. Et c'est un ratio qui est dans la norme historique de Sofidy? C'est un ratio qui s'est allongé? Ça a toujours été. D'accord, ça a toujours été comme ça. Non, mais c'est pour montrer le travail de fourmi oui, que ça nécessite. Alors peut-être qu'il y a moins de dossiers qui se débouclent et moins rapidement, parce qu'on est en période chahutée, donc le marché est un peu nerveux, donc ça peut prendre un peu plus de temps pour aller au bout d'un dossier. Ouais, bon. Sur les 600 millions, donc 300 millions signés, 300 millions en cours. Je veux dire, c'est l'enveloppe pour vous sur l'année. C'est le rythme d'acquisition que vous attendez cette année, ou ça peut aller encore Ça peut aller encore plus loin, puisque aujourd'hui, il y a 300 millions qui vont être investis. Et aujourd'hui, on a plus de 500 millions de cash, sans compter l'appel au marché, l'appel aux banques qu'on pourrait éventuellement faire, puisque aujourd'hui, acheter à plus de 9%, c'est pas idiot. Remettre un peu de levier, de mettre un peu de levier pour profiter de cette fenêtre de tir. Ouais. Donc j'ai cité le Santo Paraná. On a aussi acheté des commerces qui sont situés place du Capitole à Toulouse à 6,6% de rendement. On a aussi acheté un immeuble mixte qui est situé dans le quartier central d'Amsterdam pour 6,2%. Donc c'est toujours dans la logique de notre stratégie d'investissement et quand même de rigueur et de sélectivité. Le bureau, c'est un segment qui vous intéresse, qui vous intéressera, qui va vous intéresser à nouveau? Alors, le bureau aujourd'hui souffre beaucoup, surtout le bureau de périphérie, parce qu'on voit qu'il y a un mouvement des grands utilisateurs pour réduire leur surface et concomitamment aller plus vers la centralité. Donc être en périphérie aujourd'hui peut poser problème. Pour autant, ça veut dire que les bureaux qui sont bien placés dans les Central Business District des capitales européennes a encore de beaux jours devant eux et ça fait partie de nos cibles d'investissement. Il faut savoir aussi être un peu contrariant. En termes de gestion des fonds et de vos actifs, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut dire des performances opérationnelles, de vos locataires, déjà des taux d'occupation que vous pouvez avoir dans le commerce, etc. Et est-ce que les business tournent? Alors, les taux d'occupation qu'on constate aujourd'hui au 30 juin, parce que c'est le dernier chiffre officiel, sont assez élevé, on est autour de 92%, donc il y a beaucoup de travail de gestion, notamment sur tous les commerces. C'est du travail un peu spécifique dont on a l'expérience et le savoir-faire. Donc 92%, qui est un taux qui est de bonne qualité. Et tout ça va logiquement conduire à des rendements qui seront conformes à ce qu'on a annoncé. Bon, c'est pas garanti, mais sur tous nos fonds, on va être entre 4,75 et plus de 8% quand je pense à notamment Sophie Dynamique. L'essentiel de nos SCPI, les principales, vont sans doute servir un rendement supérieur ou égal à 5%. Ouais. Et dans le contexte de marché actuel, ce 4,75, 5%, comment ça résonne chez vos clients sur le plan commercial, pour Sofidy? Est-ce que là, il y a une période de souscription? Est-ce que les gens reviennent? Est-ce qu'on est rassuré? Ou est-ce que c'est encore un peu flou? On sent que ça frémit. Pour être très transparent, on a beaucoup souffert, ainsi que la profession, des produits concurrents court terme, puisque vous savez que les banques centrales ont monté les taux court terme de façon très importante, et donc il y avait la possibilité de souscrire à des livrets, à des fonds datés. Du sans risque à 4%, on en trouvait partout. Donc c'est difficile de lutter contre ça, et évidemment, au fur et à mesure que les banques centrales vont assouplir et baisser les taux court terme, évidemment, ces produits vont être moins intéressants. On va retrouver notre place en tant que fournisseur de solutions pour préparer sa retraite avec un objectif de rendement non garanti de 5%. Et on est en train de retrouver notre clientèle. Les SCPI, vous savez, entre nous, c'est le fonds de pension à la française. Et les retraites en France, c'est un vrai sujet. On a une forme de solution de la retraite par capitalisation au travers des c'est perçu comme tel de la part des Français ou des épargnants français. C'est-à-dire j'ai pas de retraite par capitalisation, mais j'ai une SCPI. Ça fait le job. Absolument. Et cette fenêtre d'opportunité pour en retirer du 4,75, 5%, vous l'estimez
durer combien de temps, s'il faut se mouiller un peu là-dessus, Jean-Marc? Je pense que ça va durer assez longtemps. Ça va D'accord. durer assez longtemps, puisque aujourd'hui, je pense que on va faire des bonnes affaires, on va faire des bons coups à l'investissement, Ouais. comme on se l'est dit en début d'interview. Et ensuite, on va être porté par une inflation qui sans doute va rester un peu plus élevée que les 2% objectifs des banques centrales européennes, parce que on vit aujourd'hui dans un monde où il faut financer la retraite, il faut financer l'armement, la transition écologique, etc. Tout ça, c'est inflationniste. Et donc, quand il y a de l'inflation, l'immobilier protège de l'inflation, et les loyers perçus par les SCPI sont indexés sur l'inflation contractuellement, s'ils sont bien placés. Non, puis c'est bien, on revient dans une vraie logique de rendement. On ne cherche plus uniquement l'appréciation de la valeur du bien, la logique de rendement reprend naturellement le dessus. Là. Absolument, on a connu une période de 15 ans où il y avait de plus en plus de plus-value immobilière, et donc on faisait de moins en moins de rendement. Plus 50%, plus là, 100%. On change de période où il y a moins de plus-value, mais plus de rendement en fait. Et du rendement qui sera durable, on l'espère, effectivement. Non garanti. Non garanti, je crois que vous l'avez dit. Je pense durable. Oui. Non garanti. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Peter qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique en studio, en plateau pour faire un état des lieux justement sur ces dynamiques immobilières et l'investissement SCPI, le directeur général de Sofidy.